Un joueur du Real Madrid, tout le temps blessé, hein. Par contre, une offre à 100 millions d'euros arrive à Madrid, hein. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid, hein. Et on commence avec le journal Marca, Requei Camavinga. Et oui, la rechute du joueur, les gars. La saison n'a même pas encore commencé. Il est déjà tombé, hein. On continue. Camavinga fait tout pour être de retour pour le début de la Liga. Il était le premier arrivé au centre d'entraînement ce matin à 7h47, hein, pour travailler sur sa récupération. Donc du coup, je voulais un peu m'arrêter sur le cas de Camavinga, hein. Il n'y a pas très longtemps, le Real se posait beaucoup de questions sur son cas, à savoir si on le garde, ok, si on le garde, il va jouer où, ok, ou sinon, on le vend. Donc là, Xabi Alonso a fait de Tchouaméni son homme de main dans le milieu de terrain, ok, mais Camavinga, ben du coup, il va jouer un peu les doublures. Mais là, le problème, la saison, elle n'a même pas encore commencé, il est déjà blessé. Donc maintenant, je vais vous faire juste le bilan de blessure de Camavinga depuis qu'il est au Real. C'est abusé. La saison 2019-2020, écoutez bien, blessure à la cuisse, d'accord? Jour manqué 11, match manqué 4. Saison 2020-2021, jour manqué 17, match manqué 4. Sachant que c'est une commotion là, à ce moment-là. Ok. Saison 2023-2024, lésion du ligament collatéral fibulaire du genou, jour manqué 46, match manqué 7. La saison 2024-2025, alors celle-ci, les gars, franchement, il y a trop de blessures. Écoutez, hein, lésion du ligament collatéral tibial du genou, jour manqué 45, match manqué 9. Ensuite, il revient, mais il rechute encore. Ischio-jambier, ok, jour manqué 15, match manqué 4. Il revient de blessure. Encore une fois, l'ischio-jambier qui a lâché. Ok. Jour manqué 20. Match manqué 6. Il revient de blessure. Il rechute encore une fois. Blessure à l'aine. Jour manqué 65. Match manqué 9. Les gars, c'est trop. Franchement, Camavinga, trop de blessures. Trop de blessures. Moi, pour moi, surtout que quand on le voit jouer des fois au Real, des fois, il fait des matchs, mais des matchs, il est au-dessus. Il est trop fort. Mais là, en ce moment, le Real, voilà, il ne peut pas continuer comme ça. Le Real a besoin d'avoir de la régularité. Je veux dire, avoir des joueurs qui sont toujours en forme sur chaque match. Là, Camavinga, trop blessé. Ça commence maintenant, la saison n'a même pas encore commencé. Il est déjà blessé. Mais on va faire comment sinon? Si lui, il commence à être blessé, déjà, on a Bellingham, on a Hendrik déjà, qui sont en pleine récupération. Toi, tu te blesses maintenant au mauvais moment. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Surtout pour une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions et la Liga. Ça va être compliqué cette année. Donc, vous me dites dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Camavinga? Est-ce que c'est abusé, oui ou non? Si oui, est-ce que le Real ne devrait pas se séparer du joueur? Pour moi, je trouve que c'est mieux. Ensuite, là, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu l'entraînement du Real Madrid, hein. Donc là, je veux dire, c'est échauffement en salle, ok. Ensuite, ça va terminer avec un entraînement au bord du terrain, ok. Et après, à la fin, ce sera un match, un 10 contre 10, hein. Donc du coup, le Real est toujours en pleine préparation, hein, concernant sa pré-saison, hein. Et là, actuellement, on voit Xabi Alonso, voilà, donner des consignes et tout, parce que voilà, là, il est sur le terrain, il veut pas lâcher les gars. En plus, ça, je trouve que c'est très très bien. Un coach qui est là, qui est sur le terrain avec les joueurs. Je veux dire, Xabi Alonso, il est encore en forme, hein. Je veux dire, il peut courir, il peut faire des passes, ou quoi que ce soit, hein. C'est pas encore comme d'autres entraîneurs où, voilà, on les voit pas trop bouger. Mais lui, franchement, avec ce qu'on a vu au Bayer Leverkusen, et là, de ce qu'on voit du côté du Real, franchement, c'est quelqu'un qui est là, qui est sur le terrain, qui motive les joueurs, qui est là constamment, quoi, comme l'a été Zidane, qu'elle était au Real. Donc là, voilà, Kylian Mbappé est toujours dans ses œuvres, hein, toujours en train de travailler intensément à l'entraînement, hein. Pareil pour Trent Alexander-Arnold, hein. Donc voilà, qui est arrivé aussi au Real. Et lui aussi, j'espère qu'il va faire une grosse saison du côté du Real.
Le Real Madrid, hein, Tyrol, c'est demain à 19 h, les gars. Donc, ne loupez pas ce match. Hein, pour ceux qui supportent le Real Madrid, hein. Ce sera disponible sur DAZN. Donc, à 19 h. La liste des convoqués pour le match amical de demain. Hein. Donc, on a Valverde. Hein. Donc, comme vous le savez, Valverde, du coup, surcharge musculaire. Hein. Donc, du coup, il n'est pas convoqué. Camavinga, ben voilà, hein, vous avez vu. Hein. Là, il a chuté. Donc, là, il est indisponible. Hendrik, en récupération. Mendy. Bah, du coup, lui aussi, hein, Zabon est absent. Lui aussi, j'aurais dû parler de lui tout à l'heure quand je parlais de Kamavinga, parce que lui aussi, il a pris un abonnement à l'infirmerie. Hein. Ça, c'est abusé. Hein. Et Bellingham, hein. Donc là, voilà, opération de l'épaule, donc il revient petit à petit. Hein. Donc là, du coup, il y a Pitarch qui revient, donc qui prend la place de Valverde. Ok. Hein. Ensuite, on a Aguado, Yanez et Martin, hein. Donc les jeunes de la Castilla qui arrivent pour renforcer l'équipe première, et j'espère qu'ils feront beaucoup de bien. Breaking, hein, donc voilà, Fede Valverde est out hein, pour le match contre Tyrol qui est prévu demain. Il a une surcharge musculaire, hein, donc du coup, il est au repos. Mario Balotelli, je cherche un club qui me fait confiance. Hein. Je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Hein. Qui doit tenter le pari à 34 ans? Franchement, moi, je ne le vois même pas jouer au Real. Hein. Franchement, il faut être honnête. Hein. Je veux dire, même s'il a 34 ans, même s'il avait 23 ans ou même s'il avait 28 ans, bon, pour moi, au Real, il ne peut pas. Je veux dire, c'est aussi un état d'esprit et aussi le comportement du joueur. Balotelli, à chaque fois qu'il est là où il est passé dans chaque club, franchement, il faisait un peu n'importe quoi, même si c'était un bon attaquant et tout, mais au niveau du comportement et de ce qu'il faisait dehors, on va dire, de l'extra sportif, franchement, Balotelli, c'est pas se tenir. Donc, du coup, un joueur comme lui au Real Madrid, c'est le feu, quoi. Hein. C'est impossible. Hein. Rodrigo veut rester au Real Madrid et convaincre Xabi Alonso qui peut compter sur lui et se battre pour gagner sa place. Hein. Donc, c'est la tendance actuelle à suivre lors du match de préparation contre Tyrol. Hein. Donc, du coup, franchement, le cas Rodrigo, là, bon, il y a eu beaucoup de rebondissements. Vous le savez, à un moment, il y avait Arsenal qui était sur lui. Mais ils ont vu ce que son salaire et ce qu'il demandait, c'était trop. Ils ont lâché l'affaire. Ok. Et après, récemment, là, maintenant, ils sont revenus à la charge. Ok. Vous avez Tottenham qui veulent Rodrigo. D'accord. Donc là, pour le moment, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens-là. Et là, récemment, d'accord, de ce qu'on apprend, Manchester City serait en pole position de se prendre Rodrigo pour 100 millions d'euros. Donc, dernière minute, Manchester City prépare un mouvement pour Rodrigo. Le Real Madrid serait disposé à le vendre si il en fait la demande. Prix attendu, près de 100 millions d'euros. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Franchement, moi je pense que jouer à Manchester City, ça peut le faire. Mais le problème, c'est que il va rester combien de temps à Manchester City? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à Manchester City. Ils ont fait 1 an ou 2 ans. Après, ils sont partis. Transfert à droite, transfert à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est ça aussi. C'est le joueur, combien de temps il va rester à City? Vous voyez? Surtout qu'en plus, il était demandé aussi par Liverpool. Mais Liverpool, après, ils ont lâché l'affaire. Ils veulent Isaac. Là, récemment, j'ai vu que maintenant, Newcastle demande une offre à 150 millions d'euros pour que Liverpool achète Isaac à Newcastle. Franchement, je trouve que c'est abusé. Hein, mais bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, à l'heure actuelle, hein, est-ce que pour vous, ok, est-ce que Rodrigo devrait y aller du côté de City? S'il part à City, vous pensez qu'il va rester combien de temps là-bas? Sachant que Florentino Pérez, ce qu'il a dit il y a pas trop longtemps, en disant qu'entre le 20 août et la fin du mercato, il risque d'avoir beaucoup de mouvements. Ben, s'il faut le mouvement dont il parlait, c'était celui de Rodrigo finalement. D'accord? Alors, imaginons, Rodrigo part pour 100 millions d'euros à Manchester City. Donc, le Real, hein, il vend Rodrigo, il récupère 100 millions d'euros. Ok. Mais les gars, avec 100 millions d'euros, le Real va se dire quoi? Est-ce que c'est pas le bon moment pour prendre Konaté? Parce que là, le Real, là, au moment où je vous parle, ils n'ont pas voulu mettre 50 millions pour acheter Konaté. Ben à ce moment-là, vu qu'ils ont les liquidités, ils peuvent se dire, bon, tu sais quoi? Allez, nous avons 100 millions d'euros, on a vendu Rodrigo, allez, on achète, on va toquer à la porte de Liverpool, voilà, on achète Konaté pour 50 millions d'euros, sachant que Konaté n'a même pas encore prolongé du côté de Liverpool, les gars. Donc voilà, est-ce que c'est pas le bon moment? On achète Konaté 50 millions d'euros,
Konaté vient à Madrid, il nous reste 50 millions d'euros. C'est possible. Franchement, c'est possible. Ok. Donc du coup, je vous ai fait une compo, hein, d'accord, hein. Donc là, ça c'est la compo à l'heure actuelle de Manchester City, hein. Donc on a Marmouche, Haaland, Savigno, hein, d'accord, Reinders, Rodri et Foden. Et derrière, voilà, on a Aït-Nouri, Guardiol, Diaz et Livramento, hein, et Ederson comme gardien. Ça, c'est l'équipe type de Manchester City, sans mouvement. Mais comme vous le savez, Savigno, il risque de partir. Savigno, apparemment, il y a des clubs qui sont sur lui, hein. Il y a notamment Tottenham qui veulent acheter Savigno. Donc, si Savigno n'est plus du côté de Manchester City, ok, donc automatiquement, là, il y aura Cherki qui va jouer à sa place. Ok, mais Cherki, on le sait, il ne connaît pas trop bien la première ligue, même s'il a performé avec Lyon, que c'est en Europa League, hein, ok, mais là, je pense qu'il faut avoir aussi une doublure. Il faut avoir un autre attaquant. Parce que là, Manchester City ne va pas tenir avec ces trois joueurs durant toute la saison. Ça, c'est quasiment impossible. Ok. Donc là, du coup, est-ce que, si on met Rodrigo, est-ce que Rodrigo n'a pas sa place dans cette équipe-là? Surtout, moi, je trouve qu'il a sa place. Avec Haaland et Marmouche, je pense que ça peut le faire. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe si on met Rodrigo avec Haaland et Marmouche devant? Est-ce que ça va tenir la saison? Est-ce que, surtout, Rodrigo a le niveau de performer en Première Ligue? Ok. Sachant que, voilà, on va pas se mentir, au Real, quand même, il s'est amusé, quand même. Franchement, quand il met des accélérations, il va très très vite, Rodrigo. En plus, il est très efficace devant le but, hein. Et voilà, il fait vraiment des efforts défensifs. Donc, du coup, pour vous, voilà, hein, j'attends vos réponses en commentaire, hein. Est-ce que Rodrigo devrait y aller du côté de Manchester City? Ok. Et s'il va à City, vous pensez qu'il va rester combien de temps à City? Sachant que, voilà, hein, à City, il y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui partent, mais qui ne restent pas très longtemps, hein. Donc, j'attends vos commentaires, hein. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, hein. Et je remercie aussi à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Vous me donnez énormément de force, hein, et ça fait vraiment plaisir, hein. Donc, j'espère voilà, de continuer comme ça et vous faire des contenus en parlant football et tout, compo. Ça me fait vraiment plaisir, hein. Donc, voilà, j'attends vos commentaires, hein. Et aussi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.